Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans ce live, on va parler des papas irresponsables qui abandonnent leurs enfants et qui, 20 ans, 30 ans plus tard, reviennent vers ces enfants-là demander de l'aide. Alors, est-ce qu'un enfant qui refuse d'aider son papa, qui les a abandonnés il y a 30 ans, qui les a abandonnés à la pauvreté, qui leur a laissé à leur maman, ils étaient peut-être 4 ou 5, et que la maman s'est battue toute seule. La maman a vendu, la maman qui était belle se retrouvait à vendre dans les rues, à vendre la banane mûre, sur la tête, à vendre de la viande dans la marmite, à se balader partout, juste parce qu'elle devait désormais élever ses enfants toute seule. Elle devenait donc le père et la maman des enfants. Pendant plus de 20 ans, cette femme s'est occupée de ses enfants. Elle a subi toutes les humiliations, toutes les moqueries. Et aujourd'hui, Dieu l'a bénie. Ses enfants ont eu les diplômes et travaillent. Le père qui, pendant que la maman souffrait, il menait sa petite vie avec une autre femme. Et il ne s'est jamais soucié de ce que ses enfants, c'est décembre, ils ont besoin de jouets. C'est la rentrée, il peut contribuer à payer la scolarité. Il ne l'a jamais fait. Et un petit matin, peut-être l'enfant est devenu star. Il voit son enfant à la télé. Et du coup, il commence à se dire, ah, c'est mon fils. Il se souvient en ce moment-là. Parce que tous ses enfants ont réussi. Qu'il a des enfants ailleurs. Alors, on a fait un post sur la page où on a demandé aux gens, est-ce que c'est normal qu'un enfant qui a réussi et dont le papa les avait abandonnés ne l'aide pas? Oui, les femmes sont toutes sorties pour dire oui, il n'est pas obligé parce que moi j'ai souffert. Je ne peux pas souffrir sur mes enfants et le papa qui n'a pas été là vient de me profiter. Il y en a qui ont dit que non, l'enfant est obligé d'aider son père. Maintenant, toi qui vas suivre ce live, quelle est ta position? Il faut qu'on recadre les choses. Je parle d'ici des parents qui ont vécu avec leurs enfants et qui demandent le papa a disparu. Je ne parle pas d'un père qui a enceinté une fille et a refusé la grossesse. Là-bas, l'enfant pourrait aisément pardonner son père parce que le père peut avoir des raisons. Mais je parle d'un papa qui a eu 5 enfants avec une femme et du jour au lendemain, les abandonne pour partir. Il s'en va dans un autre mariage avec une autre femme, fait des enfants et ne s'occupe jamais de ses enfants de ce côté-là. Moi, je pense que si c'est moi, mon père me fait ça, lui et moi, c'est fini. Et que si c'est mon père, que mon père abandonne ma mère, nous sommes 4, nous sommes 5. En décembre, mon père ne se soucie pas de nous. Mon père n'envoie pas l'argent pour la nourriture. À la rentrée, il n'envoie rien pour la nourriture. Non. Non. Même s'il devient multimilliardaire, je ne lui donne rien. Mais une autre personne a dit que non, je pourrais aider mon père comme un inconnu. Je pourrais l'aider s'il est malade. Je suis d'accord. C'est pourquoi dans ce direct-là, je voudrais que vous donniez votre avis en tenant compte de ceci, en tenant compte de ce que on ne parle pas des parents qui refusent une grossesse. Là, on peut comprendre. Mais on parle des parents qui ont abandonné une femme carrément avec une charge de 5 enfants. Une femme qui était belle, brune, elle se retrouve à se balader partout avec les marmites. C'est pourquoi la famille, respectez les femmes qui sont célibataires. Respectez les femmes qui élèvent seules leurs enfants. Vous ne savez pas ce qu'elles vivent. Vous là, si on te laisse tes enfants une semaine seulement avec tes enfants, que madame n'est pas là, que le matin tu dois tout apprêter, le nourrir, le laver, fais tout. Tu ne vas pas supporter, gars, je te jure. Que madame, je suis sûr que tous les hommes qui vont rester direct, on a vécu une situation pareille. Que madame se déplace. Que madame se déplace. Madame, peut-être aller au village le jeudi, parce qu'il y a les vœux du corps, enterrement, je ne sais pas trop. On te laisse acheter les enfants, mon frère. Tu es prisonnier, ils vont t'embêter, ils vont te déranger. En ce moment-là, dans ta tête, tu comprends que la femme est importante. Tu comprends que la femme est importante. Oui, faites souvent ça, non?
que madame parte un peu, même pour 3 jours. Et que à toi seul, tu dois t'occuper des enfants. Maintenant, imagine une femme qui était là, pépère, qui était tranquille. Tu l'abandonnes avec ses enfants. Du jour au lendemain, elle doit commencer à faire un petit business. Elle se retrouve à la rue. Elle subit les humiliations, les moqueries au quartier. On lui fait savoir que tu es une lâche, tu ne vaux rien, moins que rien. Ses copines se moquent d'elle parce qu'elle a désormais une grosse charge. Dans sa famille, tout le monde ne l'arrête pas du bon oeil. Elle subit toutes ces humiliations-là. Elle porte sa cuvette, elle porte sa marmite, elle va se balader dans toute la ville, tout le quartier pour vendre. Et Dieu est toujours à ses côtés parce que toutes ces femmes qu'on a abandonnées, quand vous les regardez, vous n'allez jamais voir une femme qu'on a abandonnée avec l'assiette en route en train de demander de l'argent. Dieu lui donne toujours, je veux dire quoi, Dieu lui donne toujours un chemin. Dieu lui donne toujours, Dieu lui montre toujours quelque chose qu'elle doit faire pour s'en sortir. C'est-à-dire que quand elle prie, Dieu lui montre le chemin à suivre. Aucune femme qu'on a abandonnée ne sait pas en sortir. Elles ont toujours eu une opportunité parce que Dieu est avec elles. Dieu lui dit, ok, ma fille, tu as une grosse charge aujourd'hui. Tu as 4 garçons, tu as 4 filles, tu as 2 garçons, 2 filles. Je vais t'aider. Et cette femme-là, elle repose sa vie sur les prières. Elle élève ses enfants. Et Dieu finit toujours par bénir ces femmes. Parce que les enfants qui sortent généralement de cette situation-là sont de grosses têtes. Parce que très tôt, elles vont remarquer que maman ne dort pas. Maman se bat toujours. Maman n'est pas épanouie. Maman est toujours triste. Parce qu'elle joue le rôle de l'homme et de la maman. Le matin, l'argent des beignets. Dès que vous partez, elle peut au marché. Elle vend ses tomates. Dans sa tête, ils vont rentrer, ils vont manger quoi. Vraiment, voilà comment ça se passe aujourd'hui que demain maintenant, toi le père, qui allait vivre une autre relation, tu as fait d'autres enfants, tu débarques, tu commences à dire partout que ton fils est ingénieur, ton fils est professeur, mon fils est ceci. Donc, dans les causeries du bar, tu prends l'exemple sur tes enfants que tu as abandonnés. Dans les causeries du bar, tu te dis, ouais, tu te vantes, non? Mais tu n'as pas été là. Tu n'étais pas là. Tu ne sais pas combien cette femme a souffert. Elle n'a plus vécu. Elle n'a plus connu d'amour. Son seul amour était de rendre ses enfants, de faire de ses enfants de nouvelles personnes. Tu as gâché sa vie. Oui. Dans les hommes qui allaient suivre cette discrète-là, si jamais vous avez des enfants dehors, vraiment prenez un peu de votre temps. Demandez souvent comment ils vont. S'il y a... Faites un budget. Vous leur envoyez tous les 2 mois, ou tous les 1 mois, ou tous les 3 mois. Et faites-leur savoir que vous êtes là. Que ça n'a pas marché. Mais ne les ignorez pas. Parce qu'aucun enfant au monde ne peut vivre heureux en sachant que son papa est de l'autre côté. Dans une autre famille, avec les enfants. Et que les enfants, ses frères qui sont de l'autre côté, sont bien entourés. Que ses frères qui sont de l'autre côté sont bien entretenus. Ils vont à l'école le matin, on les dépose en voiture. Mais eux, chez eux, ils ont de la peine à manger. Mais toi, tu as de l'argent. Ils savent que tu as de l'argent. Parfois, ils te voient. Parfois, ils passent se placer en route, dans le coin. Ils voient son père être heureux avec ses autres enfants, donc avec ses frères consanguins. Et ils se demandent pourquoi papa ne me cherche pas. Demain, l'enfant, là, tu vas lui demander quelque chose. Demain, tu vas lui demander quelque chose. Non, moi, je ne te donne pas. Je t'ignore. Je t'ignore, c'est moi, je ne te donne rien. En fait, pour toi, je n'ai jamais existé. Pourquoi je dois exister quand tout va mal chez toi? Tout va mal chez toi aujourd'hui, mais hier, tout allait mal chez nous. Moi, c'est ma réflexion. Hein. Je ne sais pas comment vous allez vous-même agir, mais pour moi, c'est comme ça que je vais agir. On n'est pas obligé, et c'est des leçons qu'on doit tirer. Parce que autour de nous, c'est des choses qui arrivent. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui.
ils font des enfants aux femmes. Demain, dès qu'ils ont une promotion, ils vont trouver que la femme n'est plus belle. La femme n'est plus celle-là que Dieu a donné pour toi. Mais tu lui as fait 4 enfants. Tu lui as fait 4 enfants. Tu ne dois pas faire 4 enfants à une femme et demain te séparer d'elle. On ne se sépare pas. Dans la vie, non. Il faut apprendre à accepter que vous avez fait un échec. Je ne peux pas faire 4 enfants à une femme, demain je me sépare d'elle parce que j'ai trouvé une qui est plus belle. Si tu as fait 4 enfants avec une femme, mon frère, reste avec elle. Reste avec elle, tu supposes que non. Dans la prochaine vie, tu auras la femme que tu vas aimer. La femme que tu penses que tu devais vivre avec elle là. Qui est dehors, que tu penses que c'était la femme de ta vie là. Dis-toi que dans la prochaine vie, tu seras avec elle. Mais la femme avec laquelle tu as fait les 5 enfants, ne l'abandonne pas. Ne l'abandonne pas. Si tu l'abandonnes demain, maintenant les enfants sont les ministres, tu vas faire comment? Si mon père m'abandonne, ou bien m'abandonne, demain je suis ministre, qui ne passe même pas chez moi. Oui. Là on vient dire que non, on n'a qu'un seul père, on n'a qu'un seul père. Est-ce que lui savait qu'il avait un fils? Est-ce que le papa là, lorsque vous dites qu'on n'a qu'un seul père, est-ce que lui, dans sa tête, quand il était bien, quand il était shoga, quand il était le plus beau, est-ce qu'il savait qu'il avait un fils? Ça c'est que demain, c'est moi qui dois savoir que j'ai un papa. Mon père est mort quand il nous a mis dehors. Mon père est mort quand il est parti. Mon père est mort quand il a abandonné ma mère. Si ma mère... Et vous ne pouvez pas imaginer ce que font les femmes pour élever seuls leurs enfants. Vous ne pouvez pas imaginer. Il y en a qui se salissent. Il y en a qui des jours, elles se mettent avec des hommes qu'elles n'avaient jamais imaginé se mettre avec elles. Juste parce qu'elle veut que l'enfant marche. Vous n'imaginez pas la vie d'une femme qui élève seule ses enfants. Vous n'imaginez pas ce qu'elles font, ce qu'elles subissent. Donc pour ma part, il ne faut pas abandonner ses enfants. Pour ma part, il ne faut pas abandonner ses enfants. Il ne faut pas. Il faut s'occuper. Même si tu n'es plus, tu es en séparation de quoi avec la maman. Voilà, il faut s'occuper des enfants. Ok, portez-vous bien. On est ensemble. Ciao.